Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui parce que il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. J'ai besoin qu'on m'explique, je comprends pas. Bon, on le savait déjà, hein. On savait déjà que la gauche, et plus particulièrement LFI, se permettait de critiquer la France, les Français, et d'insulter la France et d'insulter le peuple français, puisque nous avons au sein de LFI Madame Obono qui a protégé un rappeur qui a chanté une chanson Nique la France. Hein. Quand on va sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez Nique la France, vous tombez sur un clip. Ce chanteur-là est protégé par Madame Obono qui fait partie de LFI. Donc ça, on le sait, on le savait déjà. Par contre, regardez cette vidéo. Voilà qu'une enquête révèle comment l'extrême gauche française, et en particulier le Parti communiste, je crois, est infiltrée par l'Iran. Oui, c'est très étonnant. C'est Emmanuel Razavi, qui est un grand reporter à Paris Match, franc-tireur et politique international, qui a publié un excellent livre, La face cachée des mollahs, où il remonte le fil de l'argent des mollahs pour expliquer en quoi c'est une mafia qui a impliqué dans le narcotrafic mondial, qui vient de signer une longue enquête pour Atlantico intitulée « Révélation sur la stratégie d'infiltration de l'extrême gauche française par la République islamique d'Iran ». Franchement, c'est glaçant. On y apprend que le Parti communiste a plusieurs fois prêté ses locaux du 13e arrondissement de Paris pour la tenue de réunions de militants du FPLP, le Front de libération de la Palestine, qui est un mouvement révolutionnaire et marxiste considéré comme terroriste par l'Union européenne et qui est soutenu et donc financé par la République islamique d'Iran. D'après Amir Hamidi, un ancien agent spécial irano-américain de la DEA, Drug Enforcement Administration, infiltré dans le Hezbollah, voilà ce qu'il nous dit. Malgré son orientation laïque et marxiste, le FPLP a forgé des alliances avec des groupes islamistes sur la base d'objectifs communs de résistance à Israël et d'opposition à l'influence occidentale au Moyen-Orient. Mais pas seulement, cette approche pragmatique lui a permis de servir de pont entre les forces de gauche et les islamistes. Il a pu jouer un rôle informel en servant de médiateur entre la République islamique d'Iran et certaines formations de gauche sans que ce soit officiel. C'est très étonnant. Et encore plus étonnant, c'est le levier réformateur de la République islamique d'Iran. Vous savez qu'en France, on a tendance à dire il y a les conservateurs en Iran, en République islamique d'Iran, et les réformateurs, et on l'entend ici. Vous savez que avec par exemple Caroline Fourest, nous nous opposons à cette théorie, c'est que le réformateur iranien de la monarchie n'existe pas. Et là encore, ce sont dans les... un rideau de fumée pour Oui, vous. c'est totalement un rideau de fumée. Ils sont même exploités pour pouvoir convaincre une partie des médias et des élites françaises. Là encore, ce sont dans les locaux du Parti communiste français, toujours dans le 13e arrondissement, qui ont accueilli entre 2013 et 2018 nombre de réformateurs, avec donc des guillemets en acier, iraniens, comme le sociologue Mohamed Amjad, qui entre autres activités traduit les discours sur la Palestine de Rima Hassan, de Jean-Luc Mélenchon et de Thomas Porte pour sa chaîne YouTube Paix et Tolérance. Vous le voyez dans les locaux là. Ces personnalités de LFI sont par ailleurs régulièrement présentées dans la presse officielle iranienne d'Iran comme étant pro-iraniens et des résistants luttant, je cite, contre l'impérialisme. Donc c'est vraiment des gens très connus en Iran. Autre réformateur invité, Hassan Fereshtian, employé à l'ambassade de la République islamique d'Iran, qui dirige la prière du vendredi à la mosquée chiite de Beit el-Zahra de Noailles, qui est une mosquée qui est connue par les services français comme étant une zone de prosélytisme. Arman Shabazi, journaliste d'investigation pour la chaîne de télévision iranienne Dor TV. Vous imaginez que c'est pas une chaîne officielle de la République islamique d'Iran. Voilà ce qu'elle dit. La République iranienne va chercher via sa branche réformatrice à transformer les universités et le paysage politique français occidental en un champ de bataille permanent, susceptible à terme de détruire notre modèle social. Et tout d'un coup, ce que nous avons vu à Sciences Po ou dans d'autres universités d'élite française, où on a eu plusieurs fois la présence de franco-iraniens proches de l'ambassade qui menaient ces manifestations, tout d'un coup tout s'explique. Mais Amnous, alors peut-être c'est candide, hein, mais c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, non? Mais pas tant que ça. Et c'est là où c'est intéressant. Et en l'occurrence, je vous conseille vraiment de lire toute l'enquête qui est très fouillée et très longue. Et l'interview qui l'accompagne de Mathieu Gadiri, qui est un Français d'origine iranienne, qui travaillait pour le contre-espionnage français. Donc là, vous l'avez vu, il s'agit d'une enquête. Alors, ce livre, moi, je l'ai commandé. Donc je vais le recevoir dans quelques jours. Donc je vais le lire. Mais il s'agit d'une enquête
qui donc apparemment s'est prouvé, hein, c'est prouvé, c'est indiscutable, c'est prouvé que la gauche française et LFI sont infiltrés par un mouvement qui, je le rappelle, vous l'avez bien entendu dans la vidéo, un mouvement qui a été décrété par l'Union européenne comme un mouvement terroriste. Donc la gauche française est infiltrée et alliée, puisqu'ils ont prêté leur bureau à ce mouvement. Donc la gauche française est infiltrée et alliée avec un mouvement terroriste. Et c'est tout, il se passe rien. Et là je comprends pas, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible en fait. Comment est-il possible en 2025 que des politiciens et un parti politique soient alliés avec un mouvement terroriste sans être inquiétés, sans qu'il ne se passe rien derrière? Il devrait y avoir une commission d'enquête, il devrait y avoir même une dissolution, parce que c'est quand même quelque chose de très très grave. Il n'y a pas quelque chose de pas normal dans l'énoncé, il n'y a pas quelque chose qui choque? Alors c'est pareil, il y a autre chose aussi qui me choque, qui est dans le même contexte. Je vous remontre une autre vidéo, regardez celle-ci maintenant. Rima Hassan diffuse un appel au meurtre sur ses réseaux. Oui, vous avez bien entendu. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous explique tout. Lors d'une manifestation pro-palestinienne à Paris ce week-end, Rima Hassan, a publié une vidéo d'elle avec une musique arabe en fond sonore. Et quand on traduit les paroles en français, on y découvre un appel à l'intifada et aux armes. Je vous laisse juger par vous-même. Cette chanson est une incitation à la haine et à la violence. Et ce n'est pas tout. Voici un autre extrait de cette chanson qui est, je le rappelle, publiquement partagé par la députée européenne. Ô Père, nous avons accepté le défi. Où est le soldat sioniste? Dis-moi qui peut m'égaler, car je m'appelle Palestinien. Le peuple a appelé, il a crié, ils ont déclenché l'intifada. Ô Père, ils ont déclenché l'intifada. Jérusalem est notre capitale, c'est nous qui avons le dernier mot, c'est la 3e intifada, allons descendre sur le terrain. Des paroles d'autant plus troublantes alors qu'elle utilise cette chanson pour appeler au combat dans la rue. Mais Rima Hassan n'en est pas à son premier coup d'essai. La semaine dernière déjà, elle publiait une vidéo de soutien à Yahya Sinwar, le leader terroriste du Hamas, à travers une autre chanson en arabe. Même procédé, même objectif. Faire passer des messages de haine sous couvert de musique. Mais alors, jusqu'où peut-elle encore aller sans être inquiétée par la justice? Faut-il attendre un passage à l'acte? Même au sein de la France insoumise, son comportement commence à agacer. Après avoir pris toute la lumière aux dépens de Manon Aubry pendant les législatives, c'est maintenant au tour de Jean-Luc Mélenchon de s'effacer petit à petit devant elle. Pardonnez du peu, c'est quand même une sacrée performance. Il est temps que Rima Hassan, je vais y arriver, soit considérée comme une menace à part entière. Traitons-la comme telle pour que justice soit enfin faite, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc là on a Rima Hassan qui clairement fait des appels au meurtre. On pourrait même presque dire que c'est quasiment de l'apologie du terrorisme. Et pareil, on le sait, mais personne ne fait rien. Pourquoi il n'y a pas de procédure judiciaire derrière? Pourquoi cette personne n'est pas mise sous les verrous? Pourquoi cette personne n'est pas interdite de politique ou de parti de politique ou d'être aussi haut placée? Enfin, il y a quelque chose que je comprends pas là. Ça veut donc dire qu'en France, et les politiciens français ont le droit de faire des appels au meurtre, ont le droit de faire des apologies du terrorisme, et ont le droit d'être associés et alliés à des mouvements terroristes. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave, ou il y a que moi qui pense que c'est grave? Pour moi, à mon sens, que les politiciens aient le droit de faire tout ça, ça me paraît quand même quelque chose de très très grave quand même. Mais apparemment, non, il n'y a pas de poursuite judiciaire, pas de machin, rien. Donc j'essaie de comprendre, mais j'arrive pas à comprendre. Donc si quelqu'un a l'explication, parce que moi j'arrive pas à comprendre.